Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Alors, ce mois-ci, comme le mois dernier, je ne sais pas quel signe je suis en train d'interpréter. Il est là, je le découvre à la fin de la vidéo. Bon, parfois j'oublie de le découvrir, mais bon, vous savez déjà quel signe c'est. Et je commence par un tirage général, comme d'habitude, pour faire ensuite un tirage sentimental. Bon, pour ceux qui ne veulent pas voir toute la vidéo et que le sentimental, il y aura le timing sous la vidéo. Voilà. Donc on attaque le dernier mois de l'année. Donc souvent ça prépare à la nouvelle année 2025, l'accomplissement. Vous êtes en train de clore un chapitre, hein. Très belle carte. Accomplissement, vous arrivez à la fin, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler. L'accomplissement, c'est quand on est content soi-même aussi. Donc peut-être que vous êtes en train d'accomplir quelque chose, vous avez peut-être dépasser une peur, vous êtes lancé dans un nouveau projet et vous êtes fier de vous. Alors, ça veut pas dire que vous réussissez, mais vous êtes fier de vous parce que vous avez pris un risque qui vous rend heureux. Alors, est-ce que ce risque a porté ses fruits? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours bien d'être en accord avec ce qu'on veut, avec ce qu'on sent. Ok, je vais mélanger comme ça parce que je suis pas sûre que j'ai bien mélangé avec le signe d'avant. Ok, voilà. Alors, je vais vous faire une coupe quand même pour voir un peu votre état d'esprit. Déjà, il y a de la satisfaction. C'est déjà pas mal pour ce mois de décembre. Alors, on a la réflexion. Ok. Moment de pause. Moment où peut-être vous faites un bilan de l'année, où vous mettez en place votre année 2025. Vous prenez des résolutions et le résultat. Vous prenez une décision mûrement réfléchie. Vous savez ce que vous voulez ce mois-ci. Ou en tout cas, vous allez savoir ce que vous voulez parce que vous avez quelque chose en tête, vous y avez beaucoup réfléchi, vous êtes encore peut-être en train d'y réfléchir et ça va porter ses fruits. Alors, on parle de professionnel. Ça donne quand même le là du tirage. Professionnel, vous êtes concentré sur le travail. Ok. Vous acceptez votre sort. Vous êtes quand même en train d'évoluer professionnellement. On a de la stabilité. Là, on est en plus dans le passé. Ok. On a de l'amour. Ouh, vous aimez ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ok. Vous y trouvez, en fait, même si c'est peut-être pas forcément le métier que vous avez choisi, quoique ça peut l'être aussi pour beaucoup, vous y trouvez un certain équilibre. Vous arrivez à trouver votre place. On a l'espoir. Alors, vous avez quand même quelque chose, vous avez envie. Alors, vous avez envie de plus de stabilité. Vous avez espoir de trouver votre place professionnelle. On a la femme. Alors, la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme qui regardez. Ça peut être une femme dans votre travail. Ça peut être aussi une attitude. La femme, on va dire que l'énergie de la femme, ça va être des prises de conscience sur ce qu'on fait, comment on le fait, comment rendre le travail plus agréable, comment s'épanouir au travail, comment être heureux au travail. C'est pas trop une carte d'action, c'est une carte de ressenti. Mais surtout, comment atteindre un bien-être au travail, comment s'épanouir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre travail. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une femme, ou si vous êtes une femme, il y a peut-être quelqu'un qui fait palpiter votre cœur. On a votre état actuel. Vous êtes en recherche de stabilité. Vous êtes en recherche de bien-être personnel. Vous êtes dans le moment présent. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément des plans à long terme. Vous essayez de trouver votre place dans votre boulot et vous essayez de voir au jour le jour. Peut-être que vous n'anticipez pas trop l'année 2025. Avec cette carte d'accomplissement qui a sauté, j'ai l'impression que quand même vous essayez de trouver du bonheur au travail. Vous avez peut-être une décision à prendre aussi. Peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Vous savez que vous allez être confronté à quelque chose de nouveau, mais vous ne voulez pas anticiper. Parce que là, il y a encore des prises de conscience, il y a encore une recherche intérieure, il y a encore du questionnement quant à ce que vous voulez faire dans votre avenir. Peut-être changer de voie, peut-être changer de direction, peut-être évoluer dans le travail dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi vous lancer
à votre compte, dans un travail plus, on va dire, plus spirituel, moins concret, ou ça peut être travailler à votre compte. Il y a peut-être une association aussi avec une personne de votre entourage que vous aimez beaucoup. Vous espérez peut-être trouver un allié, un partenaire de travail, un associé. Peut-être que vous attendez la réponse de quelqu'un. Il y a, en tout cas, il y a une envie réelle de kiffer son job, de s'épanouir au travail. Et pourquoi vous cherchez ce résultat? Parce que vous avez fait un bilan de votre passé. Vous avez fait un vœu dans votre passé. Vous avez un objectif final. Vous avez quand même en ligne de mire, même si peut-être c'est pas forcément en place là, vous avez, avec cette carte, voyez, vous avez un désir, vous avez mis un souhait, vous avez mis des mots sur un métier, sur une direction dans votre vie professionnelle. Vous attendez peut-être un déclic, vous attendez une opportunité, vous attendez peut-être, vous voulez peut-être lancer à deux, je sais pas, à créer, ouvrir un magasin à deux, ou une entreprise, ou une société, ou une activité. Vous attendez peut-être de la réponse de la personne qui est en face. En tout cas, là, dans le présent, vous êtes, je pense que ce que vous vivez, vous en avez conscience. Vous savez que, là, vous voyez, avec l'acceptation, on a cet arbre, il reste encore à se dépouiller de quelque chose. Il y a encore un petit pas en avant à faire. Et vous le savez, vous avez beaucoup progressé. Vous êtes quand même assez serein. Et en même temps, vous attendez quand même vous souhaitez une progression, vous l'attendez et vous mettez des choses en place pour l'avoir. Et je pense que ça passe plus par l'intérieur. Trouver sa paix intérieure professionnelle. On n'est pas dans la recherche de, vous voyez, du gain, de la compétition, se sentir un petit peu dévalué par rapport aux autres. Il n'y a pas trop cet état d'esprit-là. Il y a surtout une notion de mon bien-être, votre bien-être. Qu'est-ce que vous voulez exactement vous? Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin pour être heureux au travail? Alors, je vais en prendre une après. On a la vigilance. Faites attention à vigilance, elle vous dit, ok, tu es en recherche de bien-être intérieur, tu es en recherche de stabilité, tu es assez bien dans ton travail, même si c'est pas forcément toujours l'éclate, tu trouves ton équilibre. Mais attention, ne te contente pas de ce que tu as. N'abandonne pas tes projets. Peut-être que vous aurez du découragement. Et peut-être que de vous dire, bon, ben finalement, ce que j'ai là, ça va. Je suis pas super bien payée, mais mes collègues, ça va, ils sont sympas. C'est pas le top, mais il y a pire. Vous voyez, de se contenter de peu, alors que vous méritez mieux. Et de pas se laisser aller à croire que vous pouvez plus progresser, que vous pouvez plus avancer, que vous pouvez plus rêver. Soyez vigilants quant à votre objectif de départ, où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer, pour évoluer. Et j'ai l'effondrement. Ouais, il y a un changement dans votre façon de penser à votre avenir. Le changement, ça va être d'avoir envie de plus. Et d'avoir envie d'avoir un projet qui, peut-être que ça vous paraît trop grand pour le moment, peut-être que ça vous paraît irréalisable, peut-être que ça vous paraît complètement utopique. Et j'ai l'impression que quand même là, vous allez vous dire, bon ben voilà, je veux ça, ce que j'ai, c'est pas mal. Est-ce que je suis prêt à remettre en question ce que j'ai pour quelque chose dont je ne connais pas l'issue? Est-ce que je me contente de ce que j'ai? Est-ce que je me crois capable d'aller encore plus loin? Donc il y a quand même du questionnement. Il y a aussi peut-être cette petite carte qui vous dit fais attention avec qui tu travailles, de ne pas trop te confier non plus. Il y a peut-être des gens qui sont pas forcément, qui ne laissent pas paraître qui ils sont vraiment, et derrière on n'a pas forcément quelqu'un de
de très honnête, donc c'est juste le petit bémol, mais il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Vous avez trouvé un équilibre et peut-être que maintenant que vous vous sentez apaisé professionnellement, que vous connaissez votre valeur, peut-être qu'il serait temps de rêver à plus ou à mieux, ou à juste vous poser la question, est-ce que dans mon domaine professionnel, je suis à la place que j'aimerais avoir, ou est-ce que je veux autre chose, ou est-ce que j'attends autre chose? Est-ce que vous êtes capable d'autre chose? Voilà, donc ça va quand même, il y aura des questionnements en fin de mois, même si je vous sens assez apaisé, assez serein dans le milieu professionnel, il y a quand même peut-être cette envie d'autre chose. Ok, alors, tirage sentimental. Je vais faire un tirage avec vous et la personne en face. Que ce soit votre mari, votre femme, que ce soit votre amoureux, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, que ce soit un ex ou la personne qui arrive vers vous, on va voir, enfin je vais voir dans quel état d'esprit vous êtes dans ce mois de décembre. La personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez, même si vous n'avez pas encore de communication avec la personne, vraiment celle que vous avez dans votre tête. Et on va voir les blocages et votre avenir, un petit peu comment vous allez évoluer durant ce mois de décembre. Ok. Alors à chaque fois j'ai envie de dire, et pour le signe, mais je ne peux pas le dire si je ne le sais pas. Alors, je vais faire une coupe pour que on voit un petit peu vos énergies du mois de décembre. Allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la victoire. Ok. Vous vous mettez en avant. Vous osez vous montrer. Vous êtes conquérant aussi. Peut-être que vous êtes battu pour quelqu'un et que vous avez persévéré et il y aura peut-être une réponse positive. Peut-être que vous attendez des déclarations d'amour, que quelqu'un se manifeste. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ce mois-ci. On vous reconnaît. Ouh. Et j'ai le 10 de coupe. Ok. Un accomplissement. Si vous êtes en couple, vous vous êtes battu, je pense que vous êtes battu pour votre couple et vous allez voir que ce mois-ci, ça va payer. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous attendez le retour d'un ex aussi, si vous êtes en rupture ou en break, ou vous voyez un truc comme ça, il y a quand même une victoire. Victoire pour la famille. Victoire pour votre couple. Ok. C'est un bon mois, je pense, pour vous, le mois de décembre. Alors, pour vous, on a la reine de coupe. Ça, c'est vous qui me regardez. Vous êtes dans l'émotionnel. Vous êtes dans... Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez vos objectifs. Vous savez ce que vous ressentez pour la personne en face. Vous vous demandez pas si c'est la bonne personne, si c'est pas la bonne personne, si ça vaut le coup de se battre. Vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. En face, on a un cavalier d'épée. Quelqu'un qui est un peu fuyant. Alors vous êtes dans l'émotionnel, hein, vous êtes dans le cœur, dans les ressentis, dans vos émotions. Et en face, on a quelqu'un qui est assez combatif, combattant, qui peut être concentré sur sa carrière, qui peut-être peut être parfois aussi un petit peu énigmatique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que cette personne ressent, ce qu'elle pense. Vous avez l'impression qu'elle vous fuit. Je vais en rajouter 2. 8 d'épée. Vous savez ce que vous voulez et vous avez peur. Vous avez peur de ne pas arriver à ce que vous voulez avec cette personne. Vous avez peur de ne pas être aimé, d'être mal aimé, d'être quitté, d'être oublié, d'être abandonné. Il y a toutes ces peurs un petit peu qui sont des effets du mental, c'est-à-dire que votre tête s'emballe, vos pensées intérieures prennent une ampleur que vous n'arrivez pas à gérer, et vous êtes dans la peur. Vous avez peut-être peur de ne plus pouvoir rencontrer personne, de ne plus pouvoir être aimé à votre juste valeur. C'est un moment de repli, hein, parce que vous tournez le dos à cette personne qui est en face de vous. On a une personne aussi qui est concentrée sur ses objectifs à elle. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le fou. C'est d'être quelqu'un qui s'est lancé un nouvel objectif dans la vie. Ou bien quelqu'un qui a peur de s'engager, qui fuit
Dès qu'on lui parle de cœur, dès qu'on lui parle d'engagement, il y a cette sensation de plus maîtriser la situation, d'avoir la tête sous l'eau, de ne plus rien contrôler. Je sens une personne fuyante, une personne qui a peur de l'engagement. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Quelles sont vos pensées? On a le cavalier de denier. Bon, vous lâcherez pas l'affaire, hein. Cavalier de denier, il est tenace, vous avez un objectif, vous avez des peurs, ok, ben, ça ne vous empêche pas de continuer d'y croire. Vous avancez, et vous avancez vers cette personne, hein, et vous lâchez pas, hein, et c'est cette personne ou personne d'autre. Après, ça peut être un nouveau départ pour ceux qui ont personne en tête. Nouveau départ, même si c'est un petit peu vertigineux, vous lâchez pas l'affaire. Alors, la personne en face, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Ouh, on a l'ennui, on a le besoin de reposer son cœur. Cette personne n'est pas prête pour les émotions sentimentales, pour les émotions fortes. Elle n'a pas trop envie d'aimer par peur de souffrir. Je vais vous prendre une carte de blocage. Alors là, j'ai une mouche dans la maison. Tous les jours, il y en a une qui rentre quand j'aère. Et c'est des mouches que vous n'arrivez pas à attraper. Ça me déconcentre. Désolée. Alors, vos blocages. Qu'est-ce qui bloque la relation? On ne croit pas à son bonheur. On n'a pas conscience de ce qu'on a, de chacun de son côté. Ce qui vous bloque, c'est que peut-être que vous avez l'impression de ne pas atteindre vos objectifs, d'avoir raté quelque chose, de ne pas trouver de moment pour vous rencontrer, que le sort s'acharne contre vous. Il y a une dévaluation aussi avec cette carte en blocage, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on a. J'en prends une autre. Peut-être peur aussi d'être heureux, parce que parfois on pense qu'on veut être heureux, et quand on le touche du doigt, ça fait flipper parce qu'on a peur de le perdre. Vous voyez un petit peu cette notion de je veux, mais en même temps, est-ce que ça sera suffisant? C'est-à-dire que vous avez un rêve, peut-être que vous rêvez de réconciliation, vous rêvez que cette personne se déclare enfin, s'intéresse à vous, et en même temps, la peur d'atteindre cet objectif, parce que la peur d'être déçu, ça peut être aussi la carte de l'imagination, où vous imaginez une vie avec cette personne, ou son caractère, parce que vous la connaissez pas bien, ou une réconciliation, parce qu'elle va changer, et la peur que, une fois que vous ayez ce que vous souhaitez, eh ben, que vous soyez déçu. On a le 7 d'épée en blocage. Il y a quand même un éloignement entre vous, hein. Il y a... Ce 7 d'épée, il parle de... je prends du recul. Il y a une notion un petit peu de mensonge, de peut-être de viser, de pas... d'avoir peur de viser trop, d'avoir peur que son rêve ne soit pas réalisable. La peur de ne pas atteindre son objectif. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'empereur, la rigidité. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Ben, vous attendez que cette personne, elle déclare sa flamme, qu'elle se stabilise, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est en plein questionnement, qui n'est pas très stable émotionnellement, qui n'est pas prêt à s'engager, qu'elle franchisse le pas, parce que vous voyez, la carte du fou, c'est vraiment la personne qui peut tourner le dos, qui peut partir du jour au lendemain, qui peut se lancer dans une nouvelle aventure, mais qui peut aussi vous quitter. Et en plus, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dirigé par sa tête, hein. Il n'écoute pas trop ses sentiments, le cavalier d'épée, il n'écoute pas trop son cœur. Et vous attendez de la stabilité, vous attendez que cette personne vous rassure, que cette personne vous amène de la sécurité. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'elle peut vous offrir, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation de couple? On a l'ermite. L'ermite, ça parle de quoi? De solitude, de paix intérieure, de recherche, de trouver sa voie. En fait, ce
Ce que cette personne recherche, c'est pas des sensations fortes, c'est pas des déclarations d'amour, c'est pas quelque chose de coup de foudre pétillant, voyez le truc à l'américaine, comme un film de Hollywood. Cette personne recherche de la simplicité, de la sincérité, de la stabilité. Elle n'a pas trop envie d'être de viser des chimères, d'être vraiment. Elle cherche quelque chose de simple, quelque chose de vrai, de dépouillé. Ça peut passer par la communication, ça peut passer par accepter des périodes de calme, accepter qu'il y ait quand vous êtes à deux, il y ait des moments de blanc, accepter de ne pas avoir forcément des grands projets, mais c'est plutôt une recherche en profondeur, une recherche de paix intérieure. Elle recherche la paix. Et elle voit pas ça chez vous, peut-être, parce que ce blocage, c'est qu'elle est en train d'étudier la situation, elle est en train de jauger, de vous juger, de vous analyser pour savoir si vous pouvez représenter cette personne-là. Parce que vous êtes quelqu'un, on va dire, qui est dans l'émotion avec la reine de coupe. Vous avez peut-être besoin d'une famille qui vous entoure, vous avez besoin d'avoir des amis, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez besoin de toucher, vous voyez, vous êtes dans comme une mère, quoi. Vous êtes dans le tactile, et on a une personne en face, pour moi, qui est plutôt sur la réserve, qui est plutôt dans l'intellect, et qui est en recherche de quelqu'un avec qui, vous voyez, la petite mouche, là, il y en a une, hein. Il y en a toujours une qui rentre. Je ne sais pas par où elle rentre. Qui est plutôt en recherche d'une relation, on va dire, simple, sans prise de tête, sans besoin de prouver son amour tous les jours, sans besoin d'avoir de grandes déclarations d'amour. Plutôt dans les actes que dans les paroles, plutôt dans l'attention qu'elle vous porte. Et je pense qu'elle ne sait pas encore si vous êtes cette personne, si vous pourrez lui apporter ce qu'elle attend. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le valet de bâton en avenir. Il y a un sentiment qui est en train de naître, une émotion, une envie de quelque chose de nouveau. Et on a le changement. Votre relation, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un coup de jeune, il y a un souffle nouveau sur cette relation. Le valet de baston, c'est une énergie vraiment de renouveau, d'écouter ce dont on a besoin, de ce qu'on a envie. Et la roue, ça fait avancer, ça fait changer de situation, et c'est de manière assez hétéroclite, surprenante. Il y a cette notion d'imprévu, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vous regarder, de vous aborder, de vous parler. Et on a le 6 de denier, on est dans le partage. Très belle évolution. Je ne sais pas ce que vous attendez, un retour ou une évolution ou quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais il y a vraiment cette notion où les choses sont en train de changer. Alors ça sera plutôt pour moi fin décembre, début janvier, hein, où il y a des prises de conscience, il y a une recherche intérieure. Il y a pour l'instant, vous avez l'impression que cette personne n'est pas du tout accessible, et pourtant les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Je vais en prendre une pour votre avenir. La tour. Ouh, la tour, c'est un grand bouleversement, grand changement. En plus, avec la roue de fortune, il y a quelque chose de soudain, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être cette personne, vous, si vous avez des sentiments, ou si vous autorisez pas, mettez, je ne sais pas dans quel sens, il y a peut-être quelqu'un qui vous court après et vous avez peur, il y a des révélations, il y a des prises de conscience de ces sentiments. Et il y a une envie de partager. Avec le soleil, eh ben, je peux vous dire que je ne sais pas lesquels des deux, parce que soit c'est vous qui lui tournez le dos, là on a deux personnes qui se tournent le dos, qui ne vont pas dans la même direction. Chacun ses peurs. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur de tomber sur une personne qui n'est pas assez stable, qui n'a pas de projet avec vous, peut-être qu'il ne vous aime pas, vous avez l'impression de peut-être que vous la trouvez inaccessible. Et en face, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ok, donc vous ne volez pas dans la même direction en ce moment. Il y a quand même une recherche de vérité des deux côtés, hein. Vous ne lâchez pas l'affaire parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en vous. Et on a une personne en face qui cherche sa vérité intérieure.
Et là, il y a rencontre, hein. Il y a révélation, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous êtes en recherche et il n'y a vraiment personne dans votre tête, il y a quelqu'un qui va débouler dans votre vie, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un de passionné, qui va vous montrer qui il est vraiment, qui elle est vraiment, et ça va évoluer d'une manière assez rapide et surprenante. Et vous filez tout droit vers le bonheur. Donc je pense que fin 2024, début 2025, il y a un tourbillon dans votre vie sentimentale, parce qu'on a la roue de fortune qui entraîne la tour, ou la tour qui entraîne la roue de fortune. Il y a un changement brusque pour quelque chose de positif, parce qu'heureusement, on a ce 6 de denier qui parle vraiment de partage, d'échange de sentiments, d'échange de dialogue, et on a le bonheur avec le soleil. Alors, je vais vous prendre 3 cartes. On a la femme. Le fardeau. Attention de ne pas traîner un passé. Alors, si vous attendez une réconciliation, le conseil, c'est faites attention de ne pas garder du ressentiment. Oh là là, ça m'énerve, ça. De ne pas garder de ressentiment. Ça doit passer par une guérison. Si vous n'avez pas encore eu de relation avec cette personne, ne restez pas bloqué dans ce qui vous fait peur, dans le passé, dans vos échecs. Vous devez vous libérer de quelque chose avant de vous lancer dans cette aventure. Vous devez comprendre comment vous fonctionnez. Vous devez faire confiance à vos intuitions. Peut-être que si vous avez l'intuition que cette personne est toxique pour vous, eh bien écoutez, c'est quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions parce qu'il y a un grand bouleversement, il y a un grand changement et la seule chose qui pourrait bloquer, c'est votre passé. C'est ce que vous portez sur les épaules, c'est de vous libérer avant de vous lancer et de mieux vous comprendre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. On se dit à très bientôt pour les tirages de l'année 2025. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!